Bonjour tout le monde, bienvenue aux nouvelles de la semaine de Peace TV. Le 1er avril, notre mère organisa un Hondoke avec un bon nombre de leaders et à cette occasion, elle exposa une vision pour la réunification des deux Corées et plus généralement pour la réalisation de Cheonilguk. Pour les nouvelles de cette semaine, nous vous apporterons des nouvelles de ce Hondoke et des nouvelles des activités que nos membres réalisent à travers le monde. Le 1er avril, notre mère organisa le Hondoke au Cheonjeonggung. Après la lecture du Chambumogyang, notre mère parla de la réalisation de la réunification pacifique de la péninsule coréenne et de la paix dans le monde. Les importants leaders de Corée étaient présents ce jour-là. 지금 오늘 훈독한 내용을 보나 현실적으로 세계에서 일어나고 있는 일들을 보게 될 때 특별히 한반도를 중심하고 둘러싸여져 있는 강대국들의 이해타산 놓고 볼 때 힘의 균형이 되어진 상태에서도 이 대한반도가 살아남기 힘들었어. 어느 한쪽으로 치우치게 되면은 더 복잡해질 수 있잖아. 우리가 지금 2020을 놓고 목표를 세웠어요. 이 참부모의 조국, 하나님의 조국, 이 나라가 아직도 두동학이 돼가지고 통일할 수 있는 대안이 있어? 그렇게 어렵게 6천년 만에 찾아진 섭리 역사, 기원절을 중심하고 새로운 시대를 열어주셨는데 다 이루었다 하신 거가 물거품이 될 수 있나? 방법도 길도 하나야. 참 부모야. 알겠습니까? 네. 남한에 있는 여러분들이 종족 메시아의 책임을 빨리 하라는 거야. 사람을 만들어 놓게 되면은 그 사람이 또 자기 닮은 건강한 사람을 만들게 돼, 낳게 돼. 전도야. 2020 안에 남북 통일이 가능화돼야 돼. 실제적으로 천일국, 이게 든든한 기반이 되는 이 나라가 우선 안정적으로 서야 되잖아. 이 한국의 중심이 세계 속에 우뚝 서게 되면은 보여줄 수 있잖아. 세계 모든 나라들은 참 부모님 앞에 볼 때 다 아들, 딸이야. 형제국이야. 달라질 수 있어요? 예. 달라져야만 합니다. 그래야지 한국이 살아남아요. 그래야지 또 여러분들도 살아남고 여러분들의 후세도 부모에게 대해서 감사한 마음으로 잘 자랄 거니까. Après cela, le secrétaire général du siège international Mano Kim expliqua que notre mère est en train de faire des conditions pour trouver comment réaliser une paix durable entre les deux Corées. Le président Byung Ho-son de la FPU en Corée et de la Fédération des citoyens pour l'unification de la Corée donna un rapport sur la réorganisation des groupes d'ambassadeurs de paix et sur les activités qui sont en train d'être réalisées. Aussi, représentant les 4 personnes nouvellement nommées pour diriger les activités de renouveau, le révérend In Tae-hwang fit part de leur détermination pour réanimer les cœurs des membres afin qu'on puisse tous devenir un en se centrant sur la vision que notre mère nous a partagée. Un service commémoratif pour les vrais enfants dans le monde spirituel eut lieu le 29 mars au Centre de formation international d'Annam, l'ancienne résidence de la vraie famille à Séoul. Quelques 100 leaders et membres ont rendu hommage aux vrais enfants qui ont sacrifié leur vie pour protéger les vrais parents et pour le développement de la Providence. 참 부모님께서 부모님 가정의 자녀님들이 어떻게 되면은 죽을 길을 갈 수도 있는 걸 알면서도 잘못되는 것을 예상하시면서도 직접 손댈 수 없고 직접 주관할 수 없었던 그런 여러분들과 같이 걸어오셨다라는 생각을 다시 했습니다. Hyojin Young always had the heart of taking care of and investing in the second generation. He was a real catalyst for many second generation to develop a real familial bond together. And we look towards True Mother, who single-handedly holds high the torch, the light that we light
for us on this earth, we cannot help but feel absolute gratitude. We cannot help but have a heart to serve and to honor the lives of our historic parents, heroic parents, our brothers and sisters and children who gave their lives for the sake of building one family under God. Les membres de la vraie famille ont partagé des témoignages touchants. À travers ce moment, les membres de la vraie famille et tous les participants ont pu s'unir et se déterminer à avancer ensemble. La fondation des bourses SONAC, qui fut établie sur le fondement de l'amour maternel des mères de notre communauté centrée sur les vrais parents, organisa sa remise de certificats de bourse 2015 le 18 février 2015. Des bourses d'un montant total de 61 millions de won furent remises à environ 60 enfants bénis et transfuges universitaires avec l'espoir qu'ils grandissent et deviennent des personnes talentueuses qui peuvent rendre de la joie en accord avec le désir de notre parent céleste et des vrais parents. La fondation des bourses SONAC a transmis l'amour des vrais parents à quelques 1500 boursiers depuis 1993. Des missionnaires de Chonilguk japonais qui avaient été envoyés en mission à travers le monde pendant 1 an ont conclu leurs activités et ont organisé une réunion pour donner un compte-rendu à notre parent céleste et partager leurs expériences. Ce séminaire débuta le 24 mars et dura 5 jours. Les 88 jeunes missionnaires qui furent envoyés dans 29 pays ont donné des comptes rendus de leurs activités et ont partagé leurs expériences. この宣教の期間で私の中で信仰が確立されました。今思い返せばただただ天の父母様、誠の父母様から愛され続けたと感じています。お父様にお会いしたいと涙した夜は必ずお父様が夢に出てきてたくさん愛してくださいました。 À la fin du séminaire, des certificats d'accomplissement furent remis à tous les missionnaires. Parmi ces jeunes missionnaires, 50 sont repartis pour un cours de 40 jours d'activité dans leur région de mission au Japon. Aux États-Unis, les éditeurs et les traducteurs qui travaillent sur la création du Chambumogyang, le 3e volume des Saintes Écritures, ont été invités à une réunion spéciale à East Garden le 28 mars 2015. 30 membres ont visité la vieille maison avant de partager des témoignages et de recevoir une guidance pratique pour le projet. Les membres d'équipe ont tous des compétences de traduction ou d'édition uniques avec lesquelles ils espèrent produire une œuvre qui transmettra le cœur, l'amour et la vérité que Dieu désire offrir à tous ses enfants. La FFPM a participé à une séance annuelle de la CSW, sa mission étant l'avancement de l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes. Plusieurs centaines de dirigeantes de fédérations de femmes à travers le monde ont participé et ont organisé des événements à la 59e séance annuelle de la CSW qui eut lieu du 9 au 20 mars. À un déjeuner organisé par la FFPMI, au siège de l'ONU à New York, la présidente Fiona Moon parla et présenta la vision de la fondatrice de la FFPMI, Dr. Hak Ja-eun Moon. Une conférence des leaders d'Amérique latine fut organisée au siège de l'Église au Brésil la semaine dernière sur la vision 2020. Des présentations ont couvert l'importance des messies tribaux célestes, des petits groupes, la création de relations sincères, l'enseignement en tête-à-tête, le département des familles bénies et la FPU. Parmi les 360 participants figuraient des présidents et des représentants d'églises de toute la région, et certains d'entre eux ont présenté leurs activités, leurs stratégies pour la victoire de la vision 2020. En Uruguay, le 18 mars, la Fédération des femmes en Uruguay a commémoré le mois international de la femme à l'hôtel Victoria Plaza à Montevideo. Des éminents dignitaires étaient présents, dont l'ancienne première dame, Madame Mercedes Menafra, et la présentatrice de télévision Victoria Rodriguez. 17 femmes travaillant pour le développement social ont partagé des récits émouvants d'expériences qu'elles ont eues en aidant les autres. La FFPM leur donna des prix pour leurs immenses efforts. L'amour et le cœur des vrais parents est évident au Vanuatu. Avec leurs efforts pour aider le peuple de cette nation suite au cyclone dévastateur du mois dernier.
Le 21 mars, In Song-kwon, le président régional de l'Océanie, rencontra le président Baldwin Lonsdale du Vanuatu pour leur apporter de l'aide humanitaire et parler de la vision des vrais parents. En plus de cela, une vingtaine de bénévoles envoyés de Corée, du Japon et d'Australie au Vanuatu pour 40 jours préparent 1000 sandwichs chaque jour sur le slogan « La nourriture, c'est de l'amour » et les distribuent aux victimes du cyclone. Des plans sont en cours pour continuer le projet d'aide humanitaire. La Fédération de Tongilmodo de Nouvelle-Zélande a pris 7 spécialistes au 120e festival Regatta Torangawewe Maori annuel qui eut lieu le 21 mars. Le roi maori Tuheitia les a personnellement invités à faire une démonstration pour cette occasion spéciale de la tradition maori. Et les artistes martiaux ont reçu des applaudissements enthousiastes d'une foule très réceptive. Le roi remercia la troupe TIMD pour partager leur culture et leur art. Au Portugal, un séminaire de Pâques du 26 au 29 mars fut béni par un beau temps et par 22 enfants bénis de 6 à 18 ans de tout le Portugal. Le séminaire, sous le thème « Grandis, sers, aime, respecte », comprenait un ondoké matinal, des conférences basées sur le principe et des conseils pratiques. Les tensions en Asie du Nord-Est pour les territoires, la militarisation et les différences historiques résiduelles entre les puissants pays sont une source d'inquiétude pour la communauté mondiale des nations. Nos vrais parents partagent naturellement ces préoccupations, peut-être plus particulièrement pour la Corée pour son rôle providentiel central. Notre mère espère certainement qu'on continuera à développer des initiatives qui auront un impact sur les régions du monde où nous vivons. Merci pour vos efforts et merci de nous envoyer ces rapports de vos activités. Je suis certain qu'ils inspirent et réconfortent aussi notre mère. Puisse l'amour de notre parent céleste et des vrais parents être votre guide et votre inspiration cette semaine. À la semaine prochaine.